Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission Débrief Comics où on sera sur un épisode un peu hors série. Avant de commencer, déjà, je me permets de vous souhaiter la bonne année, meilleurs vœux. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour le comics, la santé, le travail, etc. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on est sur un format un peu hors série. Car j'avais envie de parler d'un truc plus simpliste, un petit Artima Marvel Color géant, Hulk et le petit garçon, une histoire que j'avais achetée en occasion il y a un petit bout de temps déjà et qui m'a bien plu, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et en deuxième partie de vidéo, je ferai un unboxing de VO, j'en parle très rarement, mais ça me permet aussi d'ouvrir le sujet sur d'autres choses. Vous allez comprendre pourquoi rien n'est préparé évidemment dans cette vidéo, et l'objectif de cet épisode hors série après 3 épisodes, c'est aussi de pouvoir vous parler de choses un peu plus légères, quoique sérieuses. Mais voilà. Donc avant d'aller plus loin, je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez commencé à faire à cette émission, Freebooters et Young Gods sur le 3e épisode. J'ai vu que ça a plu à pas mal de personnes. Parce que c'est pas un titre qui a été très présenté dans la communauté comics française avec du Barry Windsor Smith, donc ça me fait plaisir. Et sans plus attendre, sans transition, je vais vous présenter la collection de l'époque. Donc c'est un Artima Marvel Color géant, c'est du kiosque souple de l'époque. Pour une fois, c'est pas du luxémique. Et on est sur un titre qui est en one shot finalement, qui est sorti chez Marvel, et avec ce récit, donc on a du dessin assez plutôt rétro. Moi, ce que j'aime bien dans ces éditions d'époque, c'est qu'on a aussi des doubles pages avec Hulk entre je sais jamais comment on appelle ça, entre la couverture, je sais pas, la 3e de couverture et la 2e peut-être. Voilà, bon, il se décolle un peu, hein. C'est pas un bouquin qui est tout jeune, mais qui est quand même en bon état, même si les pages sont jaunies. Et cette histoire m'a particulièrement touché. Alors, je sais plus si c'est les rubriques de G, vu qu'il est fan de Hulk, qui en avait parlé il y a très longtemps, ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ce titre, de Hulk et le petit garçon. Et je me suis dit, là, j'ai eu l'occasion de prendre le temps de le lire. Il traîne depuis un bout de temps sur mon chevet. Donc, je vais vous en parler. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, c'est une très jolie collection. Ça coûtait 12 francs. C'était les éditions donc Artima qui étaient à Tourcoing, dans le nord de la France. Donc, il n'y a pas que Lyon pour le littoral du comics Marvel en France dans les années 70-80. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça plus en détail. Donc, pour vous parler un peu des différentes personnes qui travaillent sur ce comics, on va avoir donc sur Hulk et le petit garçon Ron Wilson et Fran Matera au dessin, qui se débrouillent plutôt pas mal. Rien que la première page d'intro, voilà, hein, je vous laisse admirer. Le sens du détail, le détail des lions, c'est plutôt pas mal, avec une pub pour Conan le Barbare à côté, dont on s'en fout royalement. Et donc il y a un petit garçon, voilà, on voit le petit blond. Et donc, dans cette histoire, on va avoir la chance d'avoir un enfant qui voit un cirque s'installer. En même temps, on a Bruce Banner, le cas classique, qui est vagabond, qui va se retrouver dans le cirque et forcément se transforme en Hulk. Il y a un bordel qui se passe avec un incendie qui est déclaré, et en fait, c'est la faute de Hulk. Sauf que il se retransforme en Banner à ce moment-là, et en fait l'enfant avait vu Hulk etc. Et le feu n'était pas du tout de sa faute. Sauf que les gens du cirque voient un enfant sur place et donc pensent que c'est le garçon qui est fautif, qui a mis le feu au cirque, et personne n'a vu Hulk, étrangement. C'est un peu fort, mais c'est comme ça, une facilité scénaristique. Et donc en fait le propriétaire du cirque ambulant va emmener l'enfant chez ses parents et les prévenir que c'est pas normal, qu'il va falloir faire des choses, payer, etc. Et en fait, il se prend une rousse par son père qui sort la ceinture, parce qu'à l'époque, c'est à la dure, hein. En fait, il se fait carrément tabasser, le gamin. Il a un cocard, hein, regardez, c'est pas de la demi-mesure.
Et Bruce Banner tombe sur cet enfant, il comprend ce qui s'est passé, il comprend que c'est sa faute, il va donc travailler dans le cirque pour essayer de gagner un peu d'argent et se rattraper. Il va inviter l'enfant à s'amuser dans les attractions parce qu'il a entre guillemets un avantage à travailler pour le cirque à ce moment-là. Et en fait, à un moment, Hulk apparaît et il y a toute une histoire là-dessus. Et ça finit avec Hulk ou Bruce Banner, je ne sais plus, qui sensibilise le père à la entre guillemets violence qu'il a eue de ne plus recommencer avec son fils, parce qu'il boit aussi un peu d'alcool. Hein. Et aussi, il s'attaque un peu au cirque parce qu'il n'y a pas que des gentils dans le cirque. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une histoire qui n'est pas ultra compliquée. Donc je vous raconte vraiment les grandes lignes, sans forcément trop vous raconter l'histoire, mais c'est, on va dire, un récit plutôt bon enfant, plutôt niais presque, je dirais, qui est dans son jus de l'époque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent parce qu'il y a le pardon du fils envers le père qui s'était mal comporté, qui finalement a compris que le fils n'avait rien fait et qui devait pas recommencer d'être aussi violent, parce que c'est pas toujours simple d'être parent. Il y a le côté Hulk qui permet d'être un peu le médiateur entre le fils et le père et la mère. Et également, il y a toute cette ambiance du cirque, etc. Et je trouve qu'il y a un côté nostalgique qu'on retrouve plus forcément dans les comics actuels, avec cette simplicité de vie et beaucoup moins de critiques. Aujourd'hui, je pense qu'un livre comme ça qui sort avec un enfant qui se fait frapper, ça passerait pas, quoi. Et là, en fait, on voit que c'est juste que le père a été un peu débordé, un peu trop loin une fois, mais sans forcément vouloir faire du tort à son fils, mais plutôt parce que il l'aime, et c'est ce qui est montré à la fin, hein, justement, de ce récit. Alors, il y a d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec Hulk, une histoire avec des rats, avec des magiciens, des robots. On présente quelques personnages adversaires de Hulk aussi en quelques pages. Bon, c'est pas des récits très intéressants, je vais pas forcément vous en parler. J'ai pas passé la banderole histoire pour vous en parler. Par contre, voilà, mon avis, c'est que c'est un récit qui garde son charme malgré l'époque, qui n'est pas forcément contemporain aux œuvres actuelles. Je pense à Immortal Hulk ou ce genre de choses. Mais Hulk est encore quelqu'un avec une certaine sensibilité qui comprend les humains. Et c'est ce qui manque un peu au Hulk d'aujourd'hui, je trouve, qui est souvent comparé au mec qui fracasse tout. Et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, voilà, c'est un petite Madeleine de Proust, si je peux dire ça comme ça. Une histoire que je connaissais pas, qui traînait sur mon livre de chevet, mais dont j'avais déjà entendu parler. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de vous en parler et de vous partager ça. Donc si un jour vous avez l'occasion de le lire, foncez. Je sais pas si ça a été réédité dans un autre format, mais en tout cas, c'est une belle surprise. Et on commence l'année avec des très bons comics. Maintenant, je vais peut-être plutôt vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est simple. Là, je suis en train de régler un problème d'autre chose, voilà. Donc, avant de vous montrer le colis et de vous donner un peu plus d'explications, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâcher un pouce en l'air, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner aussi vos avis sur ces vieux titres. Si vous aussi, vous avez des vieux titres que vous adorez, soit des one-shots, soit quelques épisodes, soit une période. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Phénix Noir, le Iron Man de Bob Layton, Days of Future Past, très bon comics là, voilà, ou des choses plus récentes. Mais en tout cas, voilà, moi il y a certains titres comme ça qui sont pas très très connus, que j'ai pu découvrir plus ou moins grâce à des vidéastes. Je pense à Rétrophile avec une histoire sur Daredevil, où on a Ben Urich qui découvre également c'est l'identité de Daredevil et qui lui fait comprendre qu'il sait qui il est, mais qui veut pas le mettre dans la sauce, donc il dit trop rien. La preuve, c'est que j'aime bien Daredevil. Et c'est un récit qui est fort sympathique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il s'était fait fracasser par Hulk. Donc c'est assez touchant de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Et pour commencer l'année, un peu de tendresse, ça fait toujours plaisir. Bon. Maintenant, je vais passer à l'unboxing. Bon, je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà regardé que tout soit en bon état, de ne pas avoir de mauvaises surprises.
mais je vais vous laisser quand même l'élément de surprise sur cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, en fait, je vais vous parler de 2 boutiques comics. Alors là, c'est une boutique qui est en Belgique et je vous raconterai ma mésaventure. Donc là, je vais en profiter pour vous mettre l'histoire. Donc en fait, je suis allé sur la boutique Arconia. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boutique en Belgique, enfin qui est située en Belgique, qui vend de la VO. J'ai jamais commandé chez eux auparavant. Et en fait, j'avais cherché sur Pulp, sur Comic Zone, sur Album, la dernière VO de l'ami Kibar qui fait les superbes couvertures de Spawn. Voilà, sa première couverture qui avait été rééditée chez Delcourt. Voilà, ça, c'est la première. C'était sur Spawn Renaissance 13, Spawn Renaissance 14 avec sa deuxième cover, et King Spawn tome 4 avec sa troisième cover. Alors je les ai aussi en VO, les covers. Les histoires, c'est les seuls VF que j'ai achetés parce que c'est un très bon ami et un dessinateur en qui j'ai une confiance aveugle parce que c'est un mec qui sait tout faire. Moi je le dis ici, Kibar sait tout faire. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il dessine très bien et que pour moi c'est le futur Olivier Coipel, la future star du comics. Il va percer tôt ou tard, il commence déjà, mais pour moi, je pense qu'il va aller très loin encore. Et pourquoi je vous parle de lui? Tout simplement parce que chez Arconia, j'ai commandé une VO que je cherchais, une réédition de Violator. Donc je vais vous montrer tout ça. Et j'ai profité pour faire d'autres achats de VO. Avant de vous montrer le colis, alors je fais pas du suspense pour vous raconter une histoire, mais vraiment, ça a mis un peu de temps parce que y a des précommandes. Et le temps que ça arrive, c'est livré un peu plus tard. Ça, c'est pareil chez tous les vendeurs de comics en VO. Donc, faut s'y prendre à l'avance. J'aime pas trop le système de précommande, mais là, comme c'est Kibar, j'ai dit, allez, je veux ses VO, je veux ses covers, et je suis son travail, donc je vais les trouver, tant pis, je vais chez Arconia, je les prends en Belgique, j'aurai peut-être un peu plus d'envoi. Finalement, pas tant que ça. Le seul problème, c'est comment c'est arrivé chez moi. Ça devait arriver à mon adresse par un transporteur qui s'appelle UPS. J'en parle, j'ai pas de problème avec ça. UPS, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils me disent, aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo, ils me disent, le colis arrivera entre 9h et 10h30. Bon, je me dis très bien, je travaille pas aujourd'hui, c'est parfait. Je reprends le boulot demain, je vais pouvoir récupérer mon colis. En plus, c'est le matin, je vais pouvoir bosser, enregistrer les vidéos assez rapidement. Sauf que, non, c'est là tout le problème, c'est que le colis après 11h, 11h30, je reçois un message pour me dire finalement ce sera entre 15h et 17h. Bon, si c'est pas grave, ce sera quand même aujourd'hui, je le récupère et je pourrai récupérer ma VO tranquillement. Sauf que 15h10 passe, je reçois un mail pour me dire finalement votre colis il est dans le point relais à 2 km et démerde-toi si tu veux le récupérer. Donc je suis pas content du PS, je suis content d'Arconia parce que vous allez voir il y a des trucs très très bien, c'est très bien emballé, il n'y a pas de souci et j'aime bien comment ils emballent les choses, vous allez voir pourquoi. Et le seul problème c'est que voilà, le transporteur c'est de la merde et quand on me dit ça doit être chez moi, je suis chez moi toute la journée, je ne sors pas exprès. Voilà, c'est du foutage de gueule, du coup je leur ai clairement dit sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, vous verrez le message, je leur ai dit qu'ils pouvaient aller se faire cuire un œuf sur le cul d'un lépreux, parce que c'est intolérable comme service client, quand on dit que ça doit être livré chez vous, ça doit pas être dans un point relais, sauf si part du principe que je ne suis pas là, que je réponds pas, mais là j'ai personne qui m'a appelé, personne n'a sonné chez moi, personne n'a toqué, et c'est facile d'accès. Pas d'excuses. Bon, revenons à nos moutons, parlons des choses qui font plaisir. Celui-là, je la montre en dernière. Vous vous en doutez, je l'ai acheté 2 fois, donc il y en a une que je pose parce qu'on s'en fout. Voilà, c'est la même. J'ai eu le droit à un petit marque-page Arconia d'un truc de manga Natchan. Voilà, je le donnerai à quelqu'un. Parce que des marque-pages, j'en ai plein, et puis le manga, je m'en fous un petit peu. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'ils mettent la backboard devant la couverture. Et donc, c'est parfait, parce que je vais pouvoir faire des révélations comme ça.
Et là, c'était une première blank cover Deadpool Team Up. Voilà, vous savez que j'aime bien faire des blank covers, commander à des artistes. Voilà, blank cover Deadpool Team Up. C'est la première commande. À un moment, vous allez vous foutre de moi parce que j'ai acheté un truc qui est en corrélation avec tout ça. Une autre blank cover Deadpool Wolverine qui n'est pas le run de Joe Kelly et Adam Kubert, mais un nouveau récit que j'ai hâte de lire. Donc voilà, 2 blank covers encore une fois. J'en ai pas beaucoup de Deadpool, donc j'en profite un petit peu d'en acheter quelques-unes. Et là, vous allez foutre de moi parce que j'avais pas le visuel et je l'ai vu quelques jours après avoir passé commande. C'est une couverture de Frank Miller. Et oui, rien que ça. Bon, je me rattrape en me disant, au moins il dessine du Deadpool et du Wolverine. Mais quand je vois la couverture, mes amis, et ouais, voilà. Je n'en dirai pas plus, je vous laisserai juger sur la qualité du dessinateur. Mais au moins, j'ai un Deadpool fait par Frank Miller, au grand désespoir de ne pas avoir un Deadpool fait par Jack Kirby. Donc voilà. Et j'ai dû avoir ça pour une vingtaine d'euros avec 2 fois la même couverture qui est derrière. Et ça, j'adore, l'arrière. Donc c'est une réédition de Violator, je crois, du tome 1. Et pour la petite histoire, ouais, on est encore dans l'histoire. C'est que à la base, il devait y avoir un Spawn devant le Violator, le personnage de Spawn, et il n'apparaît pas. Donc c'est une couverture qui a été changée. Voilà, je vous la montre. Elle est magnifique. Voilà. C'est vraiment une pépite. J'en ai acheté 2 parce que c'est vraiment très très sympa. Et je suis en train de chercher où est-ce qu'il a mis sa petite signature, la Mickey Bar. Ah là, juste à côté des auteurs, c'est parfait. Et en fait, à la base, ici, il y avait un Spawn avec une cape virevoltante. Et c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas eu sur ce titre. Mais bon, voilà. On a déjà un dessin de Kibar, même si j'aurais aimé avoir le Spawn en plus. Parce que j'avais vu les préliminaires du dessin un jour où j'ai eu l'occasion de traîner un peu avec lui. Donc voilà. Donc Arconia, très bonne boutique. Si je dois vous donner mon avis, vous pouvez commander chez eux si vous cherchez des choses qui ne sont pas sur les boutiques françaises. Et sinon, je vous invite aussi à soutenir donc, vos librairies, que ce soit pour la VF. Moi, j'achète souvent la VF chez Bulle en stock. Mais j'ai aussi acheté une VO récemment chez Comic Zone. Donc, il y a d'autres comic shops chez qui vous pouvez aller, mais c'est vrai que Comic Zone en ce moment a une situation un peu particulière. Vous avez dû le voir sur les réseaux. Paul Renaud a lancé un appel à d'autres artistes pour faire un artbook avec des dessins faits par d'autres artistes connus, Liber Mero et bien d'autres. J'ai pas tous les noms qui fusent en tête. Et il a mis ça à l'initiative pour aider Comic Zone, qui est un comic shop qui est là depuis un petit bout de temps, qui est à Lyon, quand même le cœur des éditions Lug, on en parlait juste avant, donc ça me permet aussi de vous faire la transition. Et je me suis dit, pour les soutenir, je vais acheter une VO que je cherche d'un artiste français. Cet artiste, c'est une très bonne dessinatrice qui s'appelle Stéphanie Lavaux. C'est sa première couverture publiée par un éditeur et c'est sur du Conan. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais acheter du Conan volontairement. Et en fait, c'est une très très belle cover que je n'ai pas encore reçue. On m'avait proposé de la recevoir prochainement parce qu'elle est déjà sortie. Et en fait, j'ai dit non parce qu'on m'a envoyé un petit message. C'est à l'initiative de Comic Zone. Ils reçoivent Stéphanie Lavaux, alias Lucky Star, son nom d'artiste, sur Comic Zone le 25 janvier. Donc avant même que j'enregistre cette vidéo le 6 janvier. Et on m'envoie un message en me disant on reçoit l'artiste, est-ce que vous voulez attendre et qu'elle vous le signe et comme ça vous le récupérez dédicacé. Vous me connaissez, je vais pas dire non. Et ça me fait plaisir parce qu'en plus comme ça, j'aurais déjà fait un double bon geste parce que j'aurais acheté des covers de Stéphanie Lavaux, ce qui est déjà très très cool. Et en plus de ça, je vais avoir
soutenu par la même occasion Comic Zone, alors avec une maigre participation, hein, évidemment, mais même les temps sont durs pour tout le monde. Une petite participation par-ci, par-là, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et aider plusieurs personnes. J'ai pas pris le portfolio avec les différents dessins des différents artistes parce que la thématique ne me plaisait pas, c'est sur Frankenstein, je crois. Mais voilà, je voulais vous en parler. Faut soutenir Comic Zone, c'est une très bonne boutique, j'ai déjà mis les pieds une fois là-bas, c'est génial. Donc n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonner, lâchez un pouce en l'air. Vous connaissez la chanson. Et on se dit à très bientôt. La prochaine fois, on va sans doute parler de Daredevil et Punisher. Et je vous remercie encore une fois d'être nombreux à me suivre. Salut!